Est-ce qu'une personne qui n'est pas suffisamment ancrée dans la parole de Dieu peut évangéliser? Voilà le thème du jour et je vous demande de bien suivre le message qui sera donné et je suis sûr et certain que vous serez bénis. Bonjour à tous, bonjour à toutes et je vous souhaite encore d'être les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui nous venons avec un aspect un peu différent, c'est que nous venons répondre à une question qui nous a été posée sur Instagram. La jeune sœur aimerait bien savoir est-ce qu'une personne qui n'est pas suffisamment ancrée dans la parole de Dieu peut évangéliser. Nous avons accepté de pouvoir la répondre par vidéo afin de pouvoir permettre aux personnes qui ont les mêmes préoccupations de bien entendre ce qu'on va dire et de bien évangéliser dans les jours qui viennent. Alors déjà pour aller tout droit au but, je dirais oui, une personne qui n'est pas ancrée dans la parole de Dieu a toute la capacité pour évangéliser. Pourquoi je le dis? Je pense que vous pourrez le découvrir dans la suite des minutes qui sont en train de venir. Alors la première des questions que je me dis qu'il faut poser avant de pouvoir poser cette question, c'est de chercher à savoir qui est cette personne qui est réellement appelée d'abord à évangéliser. Comme vous le savez tous, on a pu le définir plusieurs fois par multiples formations sur l'évangélisation, que je vous invite aussi à suivre, qu'on a donné. Nous avons défini l'évangélisation comme étant l'apport d'une bonne nouvelle. Et évangélisation est un mot vague, est un mot qui est destiné à tout celui qui veut emmener une personne vers une religion quelconque. Mais pour nous les chrétiens, évangéliser est le fait d'emmener une personne vers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'il puisse se donner à Christ, qu'il puisse recevoir Christ et qu'il puisse habiter en lui. Et donc du coup, la première question qu'il faut se poser, comme je le disais, c'est de vouloir savoir qui est celui qui est appelé à évangéliser. Et la réponse à cette question, elle est très simple. Celui d'abord qui est appelé à évangéliser est celui qui a d'abord reçu cette bonne nouvelle dans sa vie. Mes amis, tu dois savoir qu'il est important que tu puisses d'abord avoir Christ en toi afin de pouvoir apporter Christ à d'autres personnes. Et donc, du coup, si cette bonne nouvelle n'a pas encore pris place dans ta vie, tu es déclassé dans la liste des personnes qui sont appelées à évangéliser. Ceci est la première question très importante à se poser. Et pour entrer dans la profondeur de ce que j'ai pu attester en disant que oui, une personne qui n'est pas ancrée dans la parole de Dieu a la capacité d'évangéliser, c'est parce que l'évangile n'est pas donné aux experts de la parole de Dieu. L'évangélisation n'est pas donnée aux personnes qui méditent la Bible tous les jours. Ce que je dis peut choquer certains, mais ceci est une pure vérité. Et donc du coup, j'aimerais dire quelque chose de très important. Quel est le processus qu'on peut utiliser hormis la connaissance de la parole de Dieu pour évangéliser? Le premier processus qu'on peut utiliser, c'est de chercher à mieux connaître la parole de Dieu. Parce que cela ne doit pas exclure le fait qu'on doit être conscient que lorsqu'on ne connaît pas très bien la parole de Dieu, il nous est quand même important de chercher à mieux connaître la parole de Dieu et de mieux évangéliser selon la parole de Dieu. Parce que sur terrain, on peut rencontrer tellement de problèmes. Sur terrain, on peut rencontrer tellement de difficultés, des questions. On peut te poser une question pour l'expliquer. Il faut avoir une certaine maîtrise de la parole de Dieu. Et donc, du coup, le premier processus pour évangéliser, hormis la connaissance de la parole de Dieu, c'est d'être d'abord conscient qu'il nous est important de connaître la parole de Dieu. Mais, il y a quand même une deuxième réalité qui est très importante et c'est ce qui va vraiment attester le fait que je dis qu'il est possible d'évangéliser sans être ancré dans la parole de Dieu, c'est le fait de savoir que, hormis la parole de Dieu que nous lisons, qui nous construit, qui nous forme et qui nous permet de pouvoir justifier tout ce que l'on dit sur terrain, l'évangélisation est une affaire de transfert de vie. L'évangélisation, même sans l'appui de 10 versets bibliques, peut sauver une âme en expliquant à la personne ce que l'on a vécu premièrement. Et donc du coup, comme je l'ai dit, deuxièmement, il est très important de savoir que, hormis la connaissance profonde de la parole de Dieu, le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour nous est déjà une très grande évangélisation. Mes amis, tu peux dire à une personne que hier j'étais dans le monde, aujourd'hui je me suis converti. Jésus m'a sorti de la bière, il m'a sorti de ceci, il m'a sorti de cela.
Ceci déjà est un grand témoignage pour le salut d'une âme. Et donc du coup, sachez que ce que Dieu a fait pour vous est déjà quelque chose de très capital que vous pouvez utiliser afin de pouvoir sauver une âme. Et c'est sur ça que s'appuie ma réponse, disons que oui, il est possible que tu ne sois encore pas ancré dans la parole de Dieu, mais simplement à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu as la capacité d'évangéliser. Et je donnerai quelques exemples de manière très globale. C'est que le premier exemple, je l'ai appelé le jeune chrétien, jeune fou de Gadara. Pourquoi je dis jeune chrétien, jeune fou de Gadara? C'est parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que la Bible nous parle ici d'un homme fou qui, après son salut, est allé en Décapole annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu le temps, où est-ce qu'il a eu la capacité d'aller en profondeur de la parole de Dieu, parce que déjà, il n'a été que sauvé par Jésus et puis relâché. Mais on peut lire, selon les commentaires bibliques, que cet homme a fait un grand travail au niveau de la Décapole, qui était une ville qui était constituée de 10 autres villes. Et donc, du coup, je ne sais pas s'il a eu le temps d'apprendre de Jésus-Christ, mais simplement par le simple fait que Jésus l'a délivré a été pour lui un élément clé qu'il a utilisé pour sauver de vie. Donc, du coup, c'était un jeune chrétien, c'était un jeune fou de Gadara. Deuxièmement, c'est l'exemple de la femme samaritaine. Je l'ai appelée la jeune chrétienne et la jeune femme de Samarie. Lorsque vous lisez dans Jean 4, du verset 7 au verset 31, vous allez comprendre que, après son dialogue avec Jésus-Christ, après le salut qu'elle a pu recevoir en Jésus-Christ, elle est allée parler à la Samarie de ce que Jésus-Christ l'avait dit et de ce que Jésus-Christ avait créé en elle. Parce qu'il faut savoir que la conversation de la femme samaritaine et de Jésus-Christ est la conversation qui a emmené les yeux de la femme samaritaine à se tourner vers Jésus et donc du coup à recevoir son salut. Et donc du coup, elle a juste utilisé cette parole que Christ lui avait donnée, cette révélation, cette divinité que Christ a manifestée lors de leur dialogue. Elle a utilisé cette petite expérience afin de pouvoir dire à toute une ville que j'ai rencontré le Messie, que j'ai rencontré celui qui sauve. Et toute cette ville, la grande majorité, ont quitté la Samarie pour venir à la rencontre de celui que la Samaritaine disait être le Messie. Et donc du coup, la petite expérience que la femme samaritaine avait eue avec Jésus-Christ l'a permise d'être celle qui allait emmener plusieurs autres à venir vers Jésus-Christ. Et donc du coup, oui, il est possible de gagner des âmes sans avoir une profonde connaissance de la parole de Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il vous est important de connaître la parole de Dieu. Ces genres de saluts sont des saluts que nous recevons très souvent, surtout quand le Saint-Esprit est décidé à sauver cette personne, à convaincre cette personne, qu'il utilise nos faibles vies pour sauver ces personnes. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup d'éclaircissements. Et ces éclaircissements, on ne peut que la retrouver dans la parole de Dieu. Alors, apprenez à lire la Bible, mais si vous êtes encore en train d'essayer d'apprendre de la parole de Dieu, ne vous sentez pas lié. Allez prêcher la bonne nouvelle et Dieu sauvera des âmes. Que Dieu te bénisse.